Trois évolutions majeures sur l'Africa Twin 2020. D'abord, son moteur passe de 998 à 1100 cm3. 1084 cm3 pour être exact pour les férus de technologie. Cette élévation de cylindrée va lui permettre de développer plus de puissance et plus de couple, aujourd'hui élevé à 106 chevaux et 105 Nm de couple. Le but, bien entendu, c'est d'être plus concurrentiel sur le segment des maxi-trail et notamment d'aller chatouiller la référence du segment, la R1250 GS. Deuxième évolution très importante sur ce modèle emblématique de Honda, relancé donc en 2016, sa technologie. Elle fait le plein de techno embarqué et notamment un tableau de bord TFT de 6,5 pouces en couleur, tactile s'il vous plaît, qui comprend une multitude d'informations et qui peut en plus être connecté à un téléphone portable avec l'application aussi Car Apple Play, qui propose en plus une navigation GPS lorsqu'on est connecté avec le téléphone. Bref, vraiment quelque chose de très moderne, en plus d'être très lisible. Troisième évolution majeure, pour ne pas dire radicale, sur l'Africa Twin CRF 1100L, l'équipement. Il évolue significativement puisque, vous le voyez à ma droite, nous avons la version standard. La bulle est tronçonnée, c'est un parti pris choc de la part de Honda qui entend ainsi valoriser la conduite en tout terrain. À motonettes, on préférait quand même la bulle précédente qui était beaucoup plus protectrice. Regret aussi au niveau de la partie arrière qui a été raccourcie, qui perd en fait en volume, mais qui perd surtout son porte-bagages de série ainsi que ses supports de valise intégrés. Là encore, Honda justifie son choix par une volonté d'alléger la ligne et d'alléger aussi le poids de la machine. La standard perd 4 kg pour être à 226 kg, alors que l'Adventure Sport sur ma gauche perd quant à elle 5 kg. Vous l'aurez compris, grâce à cette méthode, Honda va aussi diriger naturellement sa clientèle vers sa version haut de gamme Adventure Sport, plus onéreuse, donc plus rentable. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Adventure Sport sera la première commercialisée en France à partir du 18 octobre, c'est-à-dire demain. Autre évolution sur cette machine, notamment l'Adventure Sport, l'adoption en option de suspensions à attarage piloté. Ce sont des suspensions de chez Showa qu'on avait déjà découvert sur la CBR 1000 RR, la Fireblade, avec lesquelles donc on peut régler la précharge à l'arrêt, puis le système gère l'hydraulique en roulant en continu avec des valeurs donc préétablies selon qu'on rentre dans le système pour le régler à sa main ou qu'on choisisse des modes de conduite qui vont influer à la fois donc sur ces suspensions électroniques mais aussi sur l'ABS, l'anti-patinage, l'anti-cabrage. Bref, elle fait un bond en avant en matière de technologie. Là encore, pour se raccrocher donc aux références de la catégorie, à la BMW, mais aussi la KTM 1290 Super Adventure, la Ducati Multistrada 1260, blindée aussi de technologie, tous ces trails à 20 000 euros. 20 000 euros, c'est quasiment le prix, toute option de cette Africa Twin Adventure Sport, équipée de la boîte DCT, donc double embrayage, et des suspensions électroniques qui coûtent 1 500 euros en sus. Elle s'affiche à 18 999 euros. Voilà, la messe est dite, entre guillemets. Vous voyez quand même le gap. Rappelons qu'en 2016, nous avions essayé la première mouture d'Africa Twin qui était à l'époque à 13 000 euros. Évidemment, ce n'est plus le même contenu technologique, mais quand même, ça interpelle. Cette Africa Twin standard, quant à elle, est à 14 499 euros. Là encore, une évolution de prix qui se justifie aussi par l'adoption en série d'un régulateur. À motonettes, on pèse toujours contre l'absence cruelle de béquilles centrales sur une moto à transmission par chaîne. Là-dessus, un effort devrait être fait. Avant de vous emmener rouler avec ces deux motos, je vous propose d'écouter son nouveau moteur, qui est le premier moteur Honda à se plier aux normes Euro 5. Et les normes Euro 5, elles ne posent pas des contraintes qu'en termes de rejet polluant, elles en posent aussi en termes d'émissions sonores. L'Africa Twin passe par exemple de 78 décibels à 73. Pour autant, ouf, son son caractéristique, caverneux, qu'elle doit à son calage moteur à 270 degrés, est préservé. Donc cette sonorité rauque, un peu ronflante, comme si le Twin cherchait à s'éclaircir la gorge lors des montées en régime, est parfaitement préservé. Et ça, je vous le fais écouter avant de passer au guidon et de vous partager avec vous mes impressions en direct de cet essai qui se déroule en Sardaigne. On commence cet essai avec l'Africa Twin Adventure Sport, la version haut de gamme de la gamme CRF 1100L. Cette moto emporte donc un réservoir de 6 litres plus volumineux à 24,8 litres,
ainsi que plusieurs équipements pratiques comme des poignées chauffantes, des phares adaptatifs, et cette bulle réglable sur 5 positions, sans outils, mais avec les deux mains, et qui fait cruellement défaut sur la version standard, qui a une bulle ratiboisée à peu près à ce niveau. Alors les améliorations apportées au moteur portent tout de suite leurs fruits, notamment dès les plus bas régimes, où la moto offre des relances autrement plus costaudes qu'auparavant. C'est un petit peu son point faible pour certains de ses utilisateurs, par rapport notamment aux plus gros des Maxi Trail, qui se montrent beaucoup plus nerveux et réactifs grâce à leur cylindrée supérieure. Honda a suivi en ça le marché et offre désormais 10 chevaux et une dizaine de Nm supplémentaires à son Africa Twin. L'évolution aussi se fait sentir au niveau des régimes intermédiaires, notamment entre 4 et 6 000 tours, où là, l'accélération deviendrait presque sportive et tend un petit peu à effacer le côté linéaire des montées en régime de ce nouveau moteur. En termes d'ergonomie, on retombe sur les standards de la précédente Africa Twin, avec un guidon très large qui tombe parfaitement dans les mains. Un réservoir qui écarte forcément les genoux du fait de sa contenance, mais qui a été redessiné pour se montrer moins large au niveau des genoux, justement lorsqu'on est en position debout. Donc assis, ça ne change pas grand chose, debout en tout terrain, on a pu le vérifier, c'est un petit peu mieux qu'auparavant. Ce qui change surtout sur cette moto, c'est qu'elle a plus son débattement de suspension supérieur au modèle standard. Ce qui fait que finalement, elle est beaucoup plus accessible qu'auparavant. Et il ne faut plus mesurer 1,80 m pour monter sur sa selle réglable de 850 à 870 mm, exactement comme sur l'Africa Twin standard. La moto a conservé cette facilité à virer en courbe très naturellement, avec une inscription précise, fluide, à peine ralentie par la roue avant en 21 pouces, là où la plupart de ses rivales sont passées sur un format 19 pouces qui permet d'être un petit peu plus vif lors des inscriptions en virage. Ici, l'Africa Twin offre vraiment un comportement très sympathique, très ludique, avec une petite rondeur sur la mise sur langue très appréciable parce que c'est rassurant. On apprécie aussi son freinage, extrêmement puissant à l'avant grâce à ses étriers radio, peut-être un tout petit peu trop brutal en termes d'attaque, c'est-à-dire qu'à peine on lâche le levier droit que hop, la moto a tendance à se stopper de manière très nette, alors qu'à l'arrière, il ne mérite que des éloges. Et ce fort freinage à l'avant permet de mettre le doigt sur un petit défaut en fait de cette Adventure Sport, à savoir sa fourche pas assez maintenue en hydraulique et qui a tendance à plonger exagérément à la prise du levier. Alors évidemment c'est en conduite un petit peu enlevée on va dire, mais ça se ressent et il faut bien admettre que là-dessus certaines de ses concurrentes offrent un comportement plus sportif, plus rigoureux, même si cette plongée de la fourche ne nuit pas du tout à la tenue de route de la moto. C'est juste un côté cheval à bascule en exagérant un petit peu, qui peut surprendre, qui peut déstabiliser et qui peut, associé au poids quand même assez élevé de la moto, induire des trajectoires un poil plus élargies que ce qu'on aurait pensé de prime abord. Alors les suspensions, je vous l'ai dit, elles sont gérées par l'électronique. Donc c'est des systèmes assez connus, hein. On règle la précharge de manière manuelle, en indiquant donc au système si on est conducteur seul ou à deux, chargé. La précharge se règle et ensuite, grâce au mode de conduite de la moto, on peut agir sur l'hydraulique avec donc des modes prédéfinis qui vont plus ou moins durcir l'hydraulique en fonction de la conduite. Ou alors on peut rentrer dans le système et paramétrer le tout à sa main. C'est l'occasion aussi de vous parler de cette nouvelle planche de bord TFT couleur de 6,5 pouces et qui offre un retour tactile, aspect super pratique que ne possède même pas la Goldwing 1800. Alors c'est vous dire l'avancée de cette Africa Twin. Cette instrumentation, c'est une véritable tablette, hein, notamment avec ce retour tactile. Elle est claire, elle est lisible, il y a des jolies couleurs, le contraste sont bien respectés. Le seul petit bémol à ce stade,
c'est le côté peu intuitif de la navigation qui demande une certaine expérience pour s'y retrouver dans tous ces sous-menus, ces répertoires. Et on aurait aimé que Honda installe des touches de raccourci sur ce satellite de Komodo gauche qui, vous le voyez, est très très rempli. Donc ce qui fait qu'on a un petit peu perdu les premières heures de conduite. On a tendance à confondre les clignotants avec les boutons de sélection. Et c'est l'occasion aussi de se dire que au lieu d'installer une instrumentation donc connectée avec le téléphone portable, Apple CarPlay, qui va permettre donc de passer des coups de fil, voire de voir s'afficher sur l'écran vos textos, on se dit que Honda aurait peut-être pu tout simplement simplifier un petit peu le tout, et pourquoi pas installer des Komodo rétro-éclairés qui sont quand même beaucoup plus pratiques au quotidien, notamment lorsqu'on roule de nuit. Ce modèle que nous testons actuellement est équipé en option d'un shifter double effet qui fonctionne diablement bien, donc qui permet de monter et descendre les rapports sans débrayer et sans couper les gaz lorsqu'on met un rapport supérieur. Et très franchement, ce système est tellement au point qu'on en vient à se demander à quoi sert la boîte à double embrayage vendue 1000 € supplémentaires et qui pèse 10 kg de plus. Bon, blague à part, le DCT apporte évidemment un tout autre agrément avec ses passages de vitesse hyper feutrés et offre donc une conduite notamment en duo avec d'une qualité, d'une rondeur tout bonnement exceptionnelle. Mais pour ceux qui sont encore attachés à leur sélecteur, Motonet leur conseille vivement de prendre le shifter, car en ville comme dans le sinueux, cet équipement est redoutable et nous a enchantés tout au long de notre essai sur les routes sardes. Bienvenue à bord de l'Africa Twin Standard, ici dans les petits chemins de la région de Sardaigne, près d'Olbia. Donc des chemins glissants pour lesquels nous avons donc enclenché en toute logique le mode tout-terrain de la moto. Alors ce nouveau mode va agir sur l'ABS, l'antipatinage, la réponse moteur, ainsi que le frein moteur. Alors signalons que pour 2020, la moto reçoit une centrale inertielle qui lui permet donc d'ajuster toutes ses corrections en fonction de l'inclinaison. Autre option installée sur cette machine, en dehors de ses pneus TK80, la boîte DCT. Alors la boîte DCT, boîte à double embrayage, qui comme son nom l'indique, comporte donc deux embrayages, un chargé des rapports pairs, un des rapports impairs. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à permettre des changements de rapport beaucoup plus rapides qu'à la main, si j'ose dire, et avec une grande souplesse. Ce système présente beaucoup de qualités, d'autant qu'il est adaptable. On peut également repasser des rapports de manière manuelle grâce à la gâchette située à gauche. En tout terrain, il faut avouer que le système est plutôt bluffant et se révèle très confortable. On joue finalement un petit peu comme avec un joystick avec le Komodo gauche pour justement adapter le rapport au terrain, au virage. Alors la seule ombre au tableau, c'est que le système est parfois un petit peu dépassé dans certaines situations critiques, notamment lorsqu'on freine fort de l'arrière et qu'on a désactivé l'ABS. Là, le DCT comprend pas trop ce qui lui arrive et il coupe finalement le frein moteur, ce qui fait qu'on se retrouve en roue libre juste avec le frein arrière activé. C'est un peu déstabilisant. On a remarqué aussi certaines phases de réaccélération, de passage de certains rapports où c'était pas complètement naturel et ça peut être perturbant lorsqu'on est en tout terrain. Autrement, cette Africa Standard se joue particulièrement de l'exercice off-road grâce à ses grands débattements identiques à 2019, 230 à l'avant, 220 à l'arrière, ce qui lui procure une bonne garde au sol. Et comme en plus elle a un très beau sabot en aluminium qui protège parfaitement son bicylindre en ligne, on est paré pour l'aventure. La route 21 à l'avant permet un guidage sûr et un bon franchissement des obstacles. C'est une moto avec laquelle on se sent en confiance
quel que soit le terrain. Vous voyez là, c'est quand même assez glissant, il y a des cailloux. Et ben, on se joue de l'exercice assez facilement et on apprécie justement que cette moto ait perdu 4 kg. Alors, même si elle pèse encore 226 kg tout plein fait, bah, c'est mieux que précédemment et ça permet une marge de manœuvre un petit peu plus grande qu'auparavant, parce que bah, ces 4 kg, c'est toujours ça de moins à relever lorsqu'on se plante par exemple. Blague à part, on retrouve comme sur l'Africa Twin Adventure un système de freinage particulièrement performant. Peut-être un petit peu trop d'attaque encore à l'avant, notamment en tout terrain, mais globalement c'est du tout bon. Rien à signaler non plus évidemment du côté de la transmission finale par chaîne, si ce n'est que la moto est vendue sans béquille centrale pour la graisser et la retendre. Alors abordons maintenant le sujet qui fâche. On a fait un petit peu de route tout à l'heure avec cette moto avant d'arriver dans cette portion off-road. Et bien sûr, ce qui nous a sauté au casque, bah, c'est le vent, évidemment, puisque Honda donc, a décidé de tronçonner la bulle au prétexte donc, de la visibilité. On se retrouve avec une protection vraiment indigne pour un trail. On a à peine le menton protégé, et comme en plus la bulle est assez étroite, hein, comme sur la version Adventure Sport, on a les épaules complètement exposées. Là honnêtement, il y a une grosse erreur, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à comprendre à Motonet. On a constaté aussi que les mains n'étaient pas aussi bien protégées que sur l'Adventure Sport, et c'est normal car les pare-mains sont moins volumineux. Alors aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on ne peut pas dire que ça soit traumatisant. Je pense qu'on en rediscutera en hiver, où ces protège-mains manqueront de caractère enveloppant, on va dire, pour se préserver des premiers frimas et de l'humidité. Là encore, la précédente faisait mieux. C'est dommage. Alors là où la nouvelle Africa Twin fait quand même beaucoup mieux que cette devancière, c'est au niveau du moteur, hein. Donc, qui grâce à son surcroît de cylindrée gagne en couple, en puissance, et ça c'est sensible à tous les étages. Alors en tout terrain, c'est pas forcément le plus utile d'avoir encore plus de puissance et de couple, hein, puisque bon, il y avait déjà 95 chevaux auparavant, 98 Nm de couple, ça suffisait amplement. Reste qu'il faut avouer que sur des pistes roulantes, c'est agréable de pouvoir relancer en troisième avec beaucoup de facilité, notamment dans la zone des 2 à 4000 tours, là où la précédente était un petit peu plus timide dans ses relances. On apprécie aussi, lorsqu'on a le niveau et la place, d'exploiter la pêche supplémentaire qui se fait particulièrement sentir entre 4 et 6, où là vraiment la moto accélère beaucoup plus fort qu'auparavant, de manière beaucoup plus volontaire. Alors dernier point où la moto évolue aussi pour 2020, c'est au niveau de la partie arrière. Donc la partie arrière, on vous l'a expliqué, désormais la boucle arrière est en alu, elle est plus fine, plus étroite, devrais-je dire, ce qui fait aussi qu'elle a perdu certains de ses accessoires comme le porte-bagages et les supports de valise intégrés. Mais là n'est pas la question. L'autre modification sur la partie arrière de l'Africa Twin, c'est que sa selle est aussi plus étroite, d'environ 40 mm. Et ça se ressent beaucoup parce que du coup on a un maintien un petit peu moins enveloppant, si j'ose dire. Alors là je suis debout, évidemment on s'en fout. Par contre assis sur la route, comme on a pu le faire hier lors d'une escapade d'environ 300 km de route, je peux vous dire qu'on a tout de suite et de manière unanime senti la perte de confort par rapport au modèle précédent. Donc certes, la selle plus étroite améliore l'accessibilité de la machine, par contre c'est au détriment du confort, d'autant que la densité du rembourrage n'est pas exceptionnelle en termes d'amorti. Résultat des courses, on a mal aux fesses quoi, hein, tout simplement. En ça, ça rappelle un petit peu la Yamaha Ténéré 700 que Motonet vient d'essayer. Donc c'est pas insupportable au bout de 50 km. Par contre, au bout de
150, 200 km, bon, on sent là déjà qu'au niveau du fondement, il manque un petit peu de moelleux. À la question, est-ce que la nouvelle Africa Twin fait mieux que l'ancienne? Affirmatif mon capitaine, c'est le cas. Nous avons roulé les deux versions, Adventure Sport standard, avec suspension pilotée en option, avec le DCT, avec les suspensions mécaniques, et on est donc en mesure de dire que oui, la nouveauté fait mieux que l'ancienne, de manière objective, d'une part grâce à son moteur qui gagne en performance, qui offre donc plus de coffres à bas et mi-régime, et ça, il faut avouer que c'est bien agréable, et ça va être, pour les amateurs de virée lointaine en duo avec valise, ça va être un véritable plus. Elle progresse aussi parce que elle perd un peu de poids, et ça pour le coup, on se rend compte que Honda a écouté le marché, qui dicte quand même de temps en temps que les trails deviennent beaucoup trop lourds, donc pour le coup ça c'est une bonne chose. Elle est meilleure aussi en termes de technologie, puisque son écran TFT, ses suspensions pilotées, son régulateur de vitesse de série, ses feux adaptatifs sur cette version Adventure Sport, sa centrale inertielle qui permet d'adapter les actions des différentes aides et des différents modes de conduite à l'inclinaison de la moto. Bref, tout ça, ça va dans le sens de la modernité, ça va dans le bon sens par rapport à ce qui est demandé sur le marché. Car oui, les trailistes, ils ont beau s'en défendre, la plupart sont intéressés par les hautes technologies. La preuve, 55% des commandes qui ont déjà été préenregistrées par Honda concernent des Africa Twin équipés des suspensions pilotées. Alors même que cette moto n'est pas encore arrivée en concession, ça veut dire que plus de la moitié des clients achètent sans connaître, sans avoir essayé, une moto équipée donc de suspensions haut de gamme à retour électronique. Or, on risque d'en faire grasser les dents certains. Pour le coup, ils auraient mieux fait de patienter un peu ou de se tourner peut-être vers la version à suspension mécanique, parce que pour avoir confronté les deux, Motonet a trouvé que la version traditionnelle, avec des bons vieux ressorts, des bons vieux hydrauliques gérés de manière manuelle, elle s'en tire finalement mieux, parce qu'elle offre un maintien plus rigoureux, plus ferme. On a moins cette sensation de cheval à bascule et de plongée de la fourche qu'on a ressenti avec l'Adventure Sport équipée des suspensions électroniques. Donc honnêtement, les 1 500 € à investir supplémentaires sur ces suspensions électroniques, vaut mieux les garder et investir dans d'autres choses comme par exemple de la bagagerie sur laquelle, soit dit en passant, Honda a fait un gros effort en termes de qualité. Au niveau du marché, la demande va vers les maxi-trail. En revanche, au niveau de la philosophie, est-ce que Honda a vraiment raison d'aller dans ce sens du toujours plus? Là-dessus, Motonet est un petit peu réservé. Pour nous, un trail, c'est une moto réellement capable d'aller sur tous les terrains. Et même si l'Africa Twin le fait encore très bien, grâce à sa jante de 21 pouces, grâce à ses grands débattements, grâce à son équilibre naturel, il faut quand même bien admettre qu'elle s'éloigne quand même de sa philosophie originelle de juste puissance, moto quelque part facile à prendre en main, à taille humaine, et moto aussi pas trop onéreuse. Là, on s'en éloigne, presque 4 ans après, on tourne un petit peu le dos au concept de base, et on se rapproche de plus en plus vers la GS. Et ça dessus, de toute façon, Honda ne s'en cache pas. Fabrice Recoq, le DG de Honda France, nous l'a dit, la cible, de toute façon, c'est la GS. C'est la cible qu'ils tendent à vouloir rattraper, notamment avec cette version haut de gamme Adventure Sport. Un chiffre pour l'illustrer, les objectifs de Honda en France sont de vendre 70% de version Adventure Sport. Pour rappel, cette moto grimpe à 19 000 € lorsqu'elle est équipée de toutes les options. Ça vous laisse un petit peu imaginer la tournure d'esprit que prend Honda avec cette nouvelle Africa Twin. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Quelque part, il ne nous appartient pas vraiment d'en juger, c'est le marché qui va répondre. On verra bien à l'usage. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est une moto fondamentalement réussie, qui a conservé son équilibre général, qui est toujours aussi craquante au niveau de ses lignes et qui a progressé dans de nombreux domaines. Là-dessus, c'est factuel, elle fait mieux que sa devancière et pour cela, on peut tirer un grand coup de chapeau à Honda.